Ici, et je vous dis merci pour votre accord et nous allons commencer les signes de reconnaissance sur votre grand-mère Renée. Alors attendez, hop, que je zoome. Alors c'est le moment du oui, du non pour vous, le moment de la concentration pour moi. Ok. Et je vous demande 2 petites secondes. Renée, 82 ans. Bon, alors déjà tout de suite, j'ai quelqu'un qui arrive avec un rire, donc je pense que c'est quelqu'un qui aimait rire. Oui, beaucoup. Et puis alors qu'elle a besoin de ça, parce qu'on sent que pour elle, c'est une essence de vie presque, hein, le rire. Ah oui, oui, très joyeuse. Ah, mais et puis alors les mots des fois ils sont un peu bizarres, mais j'ai le côté rire et puis j'ai le côté légèreté parce que pour moi, elle peut même par moments arriver en sautillant ou faire un peu la fofolle parce que c'est quelque chose qui lui fait du bien. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Et pourquoi ça lui fait du bien? Parce que votre grand-mère a eu un chemin de vie qui a été compliqué. Ouais. Si on prend le début de sa vie d'adulte, de fin de jeune fille à début d'adulte, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu balancée dans la vie et qu'il faut qu'elle se débrouille toute seule. Du coup, Ouais. elle se trouve face à une réalité, ben, je pense qu'elle n'imaginait même pas. Parce que votre grand-mère, c'est un peu une rêveuse dans l'âme. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour moi, a besoin d'apprendre des choses, de connaissances. Énormément, ouais. Et c'est tellement bon pour elle de partager les connaissances. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est la richesse d'une vie. Ouais, ouais, ouais. Elle était très cultivée, elle lisait énormément, partageait beaucoup, ouais, ouais. Et puis elle était surtout très ouverte. Ça veut dire que quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle ne le refuse pas. Elle va se renseigner, elle va regarder, elle va vous demander de lui expliquer, mais elle n'est pas dans le jugement. Ouais, 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 complètement. Et alors, elle n'est pas dans le jugement parce que sur son chemin de vie, Dieu qu'elle a pu être jugée, dit-elle. Ouais, mal. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, elle s'est interdit d'être la juge de quoi que ce soit. T'es heureuse, alors c'est bien. Je la reconnais bien là avec sa réaction avec ses enfants qu'elle a pu avoir, ouais. Voilà. Et puis, elle a ce côté aussi, parce qu'elle a cette... D'abord, elle a une très grande gentillesse, c'est clair. Gentillesse qui lui a fait défaut par moment. Hein. Ça veut dire que de temps en temps, elle a été tellement gentille, peut-être un peu trop, qu'elle a pris le revers des médailles sans vraiment les attendre. Mais de cette gentillesse, c'est par moment, elle peut aller jusqu'à dire, écoute, je comprends pas tout, je comprends pas tout ce que tu me dis, hein, mais toi, t'es heureuse? Ah ben écoute, je suis contente. Ouais. Et ça, pour elle, c'est vis ta vie pour toi. T'occupe pas des autres, vis ta vie pour toi. Ouais. Alors, partage avec un grand P majuscule. Donc, c'est quelqu'un qui aime partager ses connaissances, mais même ses connaissances culinaires, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime transmettre. Ah, énormément, ouais. Et puis, d'un seul coup, je me retrouve... Les recettes de ma grand-mère... Ah ben, vous devez en avoir un cahier. Parce que j'ai voilà, parce que j'ai le côté cahier qui s'affiche. Ma mère, en fait, c'est ma mère qui a fait, et du coup, moi, j'ai récupéré certaines recettes aussi dans mon cahier à moi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des cahiers. Et puis du coup, j'ai plein d'odeurs, et puis j'ai des odeurs de terroir, parce que c'est quelqu'un qui va aller chercher, encore une fois, le vrai, pas le truc rafistolé, même dans les recettes, on va pas trop vite. Une recette, il faut prendre son temps, faut laisser cuisiner. Ouais, c'était une très très bonne cuisinière, ma grand-mère. Et alors, toujours de bons conseils. Alors vraiment, c'est... En fait, là où je regrette le plus qu'elle soit plus là, c'est que je sais qu'elle était donneuse de conseils sans jugement, comme vous dites. Et c'était merveilleux, ça. C'est ça. Et en fait, dans les conseils qu'elle donne, il n'y a pas de « tu dois » ou « fais ». Non, c'est « tu vois, peut-être que tu pourrais ». C'est toujours brodé comme ça de délicatesse autour d'elle. Ouais, complètement. Vraiment, ouais. Et puis d'un seul coup, alors là je vais être un petit peu plus dans le côté un peu de la tristesse de l'histoire parce que j'arrive vers la fin de sa vie. Et d'un seul coup, j'ai la poitrine qui me serre un peu. Est-ce que vous savez si par moment elle a eu un dérèglement un peu cardiaque ou une surveillance cardiaque?
C'était plutôt au niveau des poumons, ma grand-mère. Après, je ne sais pas exactement la fin. Ouais. Je sais qu'elle a eu un cancer des poumons. Ouais. J'avoue que je ne sais pas le détail. Peut-être qu'il y a eu quelque chose et après qui s'est greffé. Je ne sais pas du tout. Ouais, alors j'aurais même tendance à vous dire que c'est peut-être un détail qu'elle a eu même avant la déclaration du cancer. D'accord, ok. Parce que j'ai un petit dérèglement de ce côté-là, c'est-à-dire que ça me pince un peu, comme si d'un seul coup, alors soit on s'est fait peur, et puis finalement non, tout va bien. Ou soit, et ça c'est pas du tout son style, c'est pas quelqu'un qui est dans l'angoisse et l'anxiété, donc ça peut pas être ce reflet-là qui me serre la poitrine, même si elle cachait toutes ses fragilités, hein, il y en a pas beaucoup qui les connaissent ces fragilités, mais j'ai pas d'anxiété sur elle. Mais j'ai vraiment le côté du cœur qui par moment, ou alors de faire de l'arythmie, vous voyez, un cœur qui s'accélère un peu. Après, c'est quelque chose qu'il y a dans la famille, donc peut-être que ma grand-mère l'avait aussi. Voilà. À partir du moment où... C'est revenu dans la famille, par contre, par ma soeur ou même ma mère, donc peut-être qu'il y avait quelque chose aussi, d'accord. Alors peut-être qu'elle l'avait aussi, mais effectivement, c'est pas le problème qui l'a emporté, mais c'est quelque chose, pour elle en tout cas, qui est un signe distinctif. Alors en plus, si du coup, vous l'ignorez sur votre grand-mère, mais vous le savez sur votre maman et sur votre sœur, bon, je pense qu'on peut confirmer plus ou moins ce signe-là. Ouais. Après, vous m'avez parlé de maladie, donc du coup, je vais pas aller vous l'inventer, la maladie, puisque vous venez de me la dire. Hein. Et du coup, vous m'empêchez de travailler un petit peu. Oh, zut alors. Non, je plaisante. C'est pour donner un peu d'humour et un peu de bonne humeur, puisqu'on parle de quelque chose d'un peu plus douloureux. Malgré sa maladie, votre grand-mère, c'est quelqu'un qui est resté guerrière. Ouais. Jusqu'au bout. Ouais. Elle a tenu vraiment, mais elle a tenu son bouclier en l'air et c'est j'avance. Et puis à un moment donné, vraiment vers la fin, on se rend compte qu'elle y croit plus beaucoup et son regard s'éteint. Et ce qui est très étonnant, parce que votre grand-mère a toujours le regard qui pétille. Ah oui, vraiment. Elle a des étoiles dans les yeux. Ouais. Et vers la fin, quand elle comprend que c'est terminé, c'est comme si les étoiles en fait s'étaient un peu éteintes. Et en même temps, elle prépare son départ. Ça veut dire qu'elle prépare ce qu'elle aime. Elle laisse des phrases, elle laisse des mots, elle laisse des conseils. Elle est jusqu'au bout, c'est une accompagnante. Ouais. Ah complètement. Elle a une force de vie. Et alors, pour le coup, je vais mettre le V en majuscule parce que c'est une force de vie terrestre, mais elle a aussi une force de vie dans le monde spirituel qui fait que quand elle arrive, elle sent presque la fleur d'oranger tellement elle est enivrante du côté positif de tout ce qu'elle amène. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Je pense que Manu est arrivée à monter facilement parce que je pense qu'il y avait beaucoup de lumière. Ah, mais de toute façon, c'est quelqu'un tellement dans l'amour, l'échange, de positivité. Écoutez, je suis encore pas arrivée à lui donner un défaut, dites donc. C'est quand même rare. C'est vraiment quelqu'un de bon, quoi. Exactement. Général, quoi. Donc, exactement. Peut-être que le seul côté négatif de sa vie, c'est à peu près de sa naissance, à peu près jusqu'à ses 25 ans, où là, j'ai l'impression que pour elle, quoi, c'est compliqué, c'est sans arrêt qu'il faut prouver, montrer, démontrer, exister, et on sent que c'est quelque chose de compliqué. Mais tout à fait. Peut-être qu'il s'est passé des choses très dures dans sa vie, dans l'enfance. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est vraiment une période, ça a été une période très 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 dure pour ma grand-mère jusqu'à ce qu'elle se marie. Après, il y a eu d'autres défis, mais du coup, ça correspond tout à fait. Il y a une grande difficulté de vraiment à partir d'une petite enfance. Quoi. Exactement. Et puis après, à partir de 25 ans, il y a un déclic sur elle. Et là, elle commence seulement à tracer le chemin qu'elle a réellement envie de tracer. Alors, il y a encore un peu des écarts, encore un peu des erreurs, mais elle se forge à partir de ses 25 ans. Et alors, j'ai un épanouissement sur elle qui arrive, je ne sais pas pourquoi, arrivé à ses 50 ans.
D'accord, ok. Et là, j'ai l'impression que tout lâche et arrivée à 50 ans, eh ben, elle devient cette personne qui n'attend plus rien de personne. Comme ça, elle n'est jamais déçue. C'est quelqu'un qui est là et qui va encore une fois tout partager, transmettre, parce que c'est hyper important. Mais jusqu'à ses 50 ans, de 25 à 50 ans, elle se dédie pas à elle-même, elle se dédie plutôt à ses enfants. Ouais, ouais. Et à sa vie de femme, de maman. Et à 50 ans, c'est oh bah allez, maintenant c'est moi. Allez, je vais vous demander pour une première fois si vous avez reconnu votre grand-mère dans ce qui vient d'être dit ou s'il vous manque encore des précisions pour la reconnaître avec sécurité. Non, non, c'est tellement ma grand-mère, complètement. On continue sur le rendez-vous? On continue donc sur le rendez-vous? Ah oui, oui, oui. Allez, super. J'éteins l'enregistrement et le reste ne reste que de l'intimité pour vous.